Bien, on sait que ceux qui réussissent partagent un paquet de croyances. On va les voir. On va commencer par un petit exercice. Donc, pense à un moment où tu as été très inventif. Pense à une époque où tu voulais acquérir une capacité quelconque, appelons-la X, mais où tu te sentais un peu bloqué. Qu'est-ce qui t'empêchait d'acquérir cette capacité X? Quelles sont les situations où tu te sentais le plus en possession de cette capacité? Quelles sont les situations où la capacité se manifestait le plus difficilement? Donc, pense à une époque où tu étais bloqué, tu t'en es sorti, qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Maintenant, on va examiner quelques croyances que partagent ceux qui réussissent. Écoute-les bien, tu pourras les noter, tu pourras les voir. Tout événement se produit pour une raison précise et peut nous servir. L'échec n'existe pas. Seuls existent des résultats. Quoi qu'il arrive de désagréable, regarde ta part de responsabilité. Alors ça, quand je disais ça, je me souviens dans les stages, ça faisait grincer beaucoup des dents, pas mal de personnes, qui étaient certaines de ne pas avoir pu anticiper un événement désagréable. Et là, je leur disais, il ne faut pas s'en vouloir d'avoir échoué à un moment donné, si tu t'es fait agresser ou tu as été déçu. Tu n'as pas, peut-être, probablement fait l'hypothèse que tu n'as pas accordé assez d'attention à des signes avant-coureurs. Autre croyance, il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour faire. L'idée générale, c'est de permettre à son inconscient de reconnaître ses expériences comme une partie de ce qu'on est. Chaque comportement, au fond, détient une intention positive et utile et signifie quelque chose à un sens. Cherche ce sens. Et essaye d'intégrer le fait qu'un comportement peut être évalué, apprécié ou changé pour être plus approprié au contexte. Et que ce qu'on appelle échec, c'est en fait un feedback négatif, c'est-à-dire une sensation désagréable. Vraiment, si tu retiens qu'une idée que tu peux toujours apprendre de tes échecs, c'est top. Tout le monde a en soi des ressources pour changer, y compris trouver la bonne personne qui va l'aider. Ça, c'est mon hypothèse de « il y a toujours un possible possible ». C'est pas « tout est possible », non. Il y a toujours un possible possible. Je vais te raconter l'histoire d'un braqueur invétéré dans sa jeunesse et qui a fait de la tôle. Un jour, il a rencontré quelqu'un qui l'a fait muter complètement. Il est devenu éducateur de rue. Ou celle d'un ancien élève qui m'a raconté, vraiment par hasard, parce qu'il est devenu mon stagiaire, qu'il était devenu prof grâce à moi. Un jour, il me dit « j'ai pas envie de travailler ». Il était en seconde. Et je le regarde, et je lui dis « qu'est-ce que ça me fasse mais qu'est-ce que tu sais faire ?» Bon, il m'a dit « bon, j'aime bien bricoler ». Je dis à ma mob là, qui marche pas bien, va la voir, va la réparer. Évidemment que j'avais complètement oublié cet épisode, et il me l'a rappelé 10 ans après, il m'a dit « ça lui a changé sa vie », parce que je lui ai pas dit « travail ». Je lui ai dit « je serai à ta disposition quand tu auras envie de travailler ». Il n'y a que toi qui décides de travailler, et ce n'est pas une injonction de quelqu'un d'autre. C'est à partir d'exemples comme ça que j'ai compris qu'il fallait faire attention à ce qu'on dit, qu'on peut vraiment faire bouger les choses. Je pourrais en raconter plein d'ailleurs. Donc repère vraiment les croyances avec lesquelles tu es en accord, et il y en a d'autres.